Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et ce soir dans notre actualité, on vous propose cet événement mis en place par l'association France Alzheimer Réunion en honneur de cette journée mondiale qui s'est déroulée cette semaine le 21 septembre 2022. Et je vous invite à prendre un petit peu la teneur de cet événement et toute la complexité des aidants, à encadrer un petit peu les personnes atteintes de cette pathologie. C'est parti juste après cette transition et je remercie tous nos partenaires, l'Info 974 et Haruki qui étaient sur place pour les prises d'images. Bonjour Madame Sylvie. Bonjour Monsieur Walter. Ça va bien? Ça va très bien. Super, donc cette journée on va dire qui est organisée, une continuité de cette journée mondiale de l'Alzheimer. Voilà, la journée mondiale c'était le 21 septembre. Ouais. Donc on a commencé déjà depuis mardi. Mardi il y a eu des événements sur Saint-André, notamment une conférence avec des personnes malades on a visionné un film, Le bal de la vie, qui a été fait avec des malades Alzheimer et d'autres personnes de la Guyane. Ça a été tourné en Guyane. Donc on voyage à France Alzheimer. Et puis mercredi, nous étions à la grotte des premiers Français. Pareil, avec un bal populaire. Mais ici, je ne vais pas dire un bal populaire parce qu'il me semble qu'on dit bal la poussière ici. Bal la poussière, oui, c'est ça. Bal la poussière ici à La Réunion. À La Réunion, oui. Voilà. Et puis aujourd'hui, pour clôturer la semaine, la journée mondiale, nous sommes donc sur la place du Rotary à Saint-Pierre, front de mer. On attend beaucoup d'artistes. On a déjà eu des artistes ce matin. Mais bon, avec Dolène, c'est toujours des surprises. Et comme je dirais, cette année, le thème de la journée mondiale, c'est vraiment pour enlever tous ces préjugés, faire tomber tous ces tabous de la maladie d'Alzheimer pour avoir un autre regard sur la maladie. Notamment, alors on danse parce qu'une personne malade, elle peut encore continuer à profiter de la vie. Continuer à vivre. Continuer à vivre, bien évidemment. Et justement, c'est en continuant à vivre, en dansant, en écoutant de la musique, en gardant le lien social, qu'on arrive encore à accompagner ces personnes malades. Et surtout, pour les personnes aidantes, les familles qui sont au quotidien avec ces personnes-là. Donc le fait de les sortir dans un environnement comme celui-là aujourd'hui, en plus la mer, les bateaux, le ciel bleu, le soleil, enfin, que demande le peuple? Tout à fait. On rappelle quand même que cette pathologie touche de plus en plus de personnes à La Réunion. On peut donner un chiffre, pratiquement 12 000 personnes, c'est ça? Oui, on est à peu près à 12 000 personnes aujourd'hui. Alors, maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, parce qu'on n'a pas un chiffre exact sur la maladie d'Alzheimer. Mais bon, voilà. Moi, comme le message que j'ai à dire, en fin de compte, c'est surtout n'ayez pas peur d'être informé, de prendre des informations au niveau de l'association, parce que mieux vous serez informé, mieux vous accompagnerez votre malade. Je pense que le message est clair et bravo encore pour votre travail. Merci beaucoup. La température, façon de parler avec vous et en tant qu'aidant de votre côté, en ayant cette proximité avec les personnes touchées par cette pathologie. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les difficultés? La difficulté, c'est de passer 24 heures sur 24 à essayer d'aider mon papa, qui est Alzheimer, qui a 90 ans, de se réorienter. Cette maladie touche toute la partie cognitive du cerveau et lui fait perdre la mémoire, l'orientation. Et c'est un travail au quotidien pour essayer de lui faire maintenir
un semblant, on va dire, de... Un minimum de stabilité de vie normale. Voilà. Donc on a organisé autour de lui toute une prise en charge. Au quotidien, nous avons mis en place des passages infirmiers, matin et soir, 3 passages kinés par semaine, pour mobiliser leurs articulations à mes parents, puisque j'ai récupéré mes 2 parents de métropole il y a 8 mois. Ça fait 8 mois que je les ai fait rapatrier pour venir vivre avec nous à notre domicile, avec mon épouse. Et j'ai également mis en place une orthophoniste 3 fois par semaine pour maintenir le côté psychologique et social de mon papa. Il faut lui faire travailler le cerveau en permanence pour éviter cette dégradation qui est permanente. Et il faut l'aider à vivre au quotidien, l'aider à s'habiller, l'aider à s'orienter. Il va nous demander 10-15 fois par jour où se trouvent les toilettes, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Il se lève la nuit, il veut ouvrir les portes, il se sent enfermé. Il a conscience de sa maladie, il sait ce qu'il a. Et il était personnel navigant dans l'armée de l'air, officier dans l'armée de l'air auparavant. Et aujourd'hui, je ne reconnais pas mon papa. On est les Carabins Bourbon, donc les étudiants en médecine de La Réunion. Et aujourd'hui on est là parce qu'on est en partenariat avec l'association France Alzheimer. Et donc on vient en tant que bénévole pour aider un petit peu au niveau des stands et pour être là toute la journée. Tout à fait. Donc la présidente vous a déjà un peu expliqué l'association. Mais nous sur le stand de France Alzheimer, du coup on accueille les gens, on leur représente l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas, on leur propose d'adhérer à l'association. Donc qui peuvent adhérer, c'est 20 € par an. Donc il y a 3 antennes de l'association à La Réunion. Il y a une antenne au sud, donc à Saint-Pierre, rue Augustin Archambault, donc près de la mairie. Il y a une dans le nord, donc c'est à Saint-Clotilde, et il y a une au port. Okay. Du coup, pour revenir vite fait sur l'association, ils proposent des ateliers pour pas que les familles se renferment sur elles-mêmes, que ce soit pour les malades ou pour les aidants. C'est cela. Donc du coup, c'est des ateliers, donc il y a de la relaxation, de l'art thérapeutique, il y a des groupes de discussion, donc avec des psychologues, des professionnels de santé et des bénévoles. Tout à fait. Et dans le cursus que vous suivez en tant qu'étudiante, on va dire ça vous apporte aussi de l'expérience. C'est ça. On essaye dans notre année de faire plusieurs actions comme ça, de faire du bénévolat parce qu'on trouve que c'est important et en relation avec nos études aussi. Très bien. Voilà. De rien, merci à vous. Merci.